Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 42 du podcast de Traverser la frontière. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial parce qu'on va partir en Afrique. En 42 interviews, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir une personne qui voyageait ou qui vivait en Afrique ou qui a travaillé en Afrique, donc c'est maintenant chose faite. L'invité du jour s'appelle Evie, donc Evie est belge et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle travaille dans le milieu du tourisme. Et j'ai en fait décidé de l'interviewer parce qu'elle a une expérience vraiment sympa au Botswana. Donc en fait elle a travaillé pendant 8 mois en tant que traductrice sur des safaris, donc au Botswana. Et en fait je trouvais ça intéressant de savoir comment elle en est arrivée là, comment elle a réussi à trouver ce job là, à quoi ça ressemble ce job, parce qu'elle me dit qu'elle travaille dans des safari camping, c'est-à-dire qu'elle dormait dans des tentes au milieu de la nature sauvage toutes les nuits, donc je veux savoir un petit peu comment ça se passait. Elle va nous dire un petit peu à quoi ressemble la vie en Afrique, comment on fait pour travailler pour des safaris en tant que traducteur, parce que vous aussi, si vous parlez français et anglais, vous pouvez faire ce type de job-là. Et elle nous dira un petit peu quelle est sa vision de l'Afrique et pourquoi elle adore cette partie du monde. Donc voilà, sans vous faire plus attendre, on y va pour l'interview avec Evie. Allô Evie ? Oui, allô. Ça va ? Oui, ça va très bien et toi ? Ça va, impeccable. Bon, les gens vont le voir rapidement à ton accent, donc tu es belge, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis flamande. D'accord, ok, mais tu parles super bien français. Ben, j'essaye. Du coup, pour tous les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu d'où tu viens en Belgique, quelles études tu as fait et récapituler un petit peu ta carrière en fait dans le monde du tourisme ? Alors, j'ai étudié pendant à peu près 4 ans à côté de Gand, c'est tout près de ma ville, des langues, parce que je voulais depuis petite travailler dans le tourisme. Ouais. Et j'ai étudié le français, l'anglais et bien sûr le néerlandais. Et après mes études à Gand, je suis partie pour 3 mois à Barcelone pour étudier l'espagnol. Et là, en fait, j'ai commencé à postuler pour des boulots dans le tourisme. J'ai envoyé mes CV à Jeter et Thomas Cook, ce sont les 2 plus grands tour opérateurs ici en Belgique. Mm-hmm. Et j'ai fait des entretiens. Et alors, pendant à peu près 10 ans, j'ai travaillé pour Jeter comme hôtesse d'accueil. Ça veut dire que j'étais responsable pour les touristes qui arrivaient avec les avions de Jeter sur différentes destinations. Et j'ai travaillé un peu partout dans le monde. Pendant 6 mois, 1 an, 3 mois, un peu partout. La Jamaïque, Zanzibar, l'Égypte, la Grèce, la Sicile. Après 10 ans, j'ai décidé de faire un voyage avec mon sac à dos en Afrique, de l'Éthiopie jusqu'à l'Afrique du Sud, pendant 8 mois. Et là, en fait, j'ai décidé de travailler un peu au Botswana. D'accord. Parce que j'ai entendu qu'il y avait une compagnie de safari qui cherchait des gens qui parlaient le français. Alors, j'ai postulé et j'ai travaillé là-bas à peu près 8 mois. D'accord. Ok. Bon, ça en fait ça en fait des voyages. Ouais. Et Jeter, il y a un équivalent français ou pas? Parce que Oui, c'est comme Nouvelle Frontière. Comme Nouvelle Frontière. D'accord, ok. Ouais. Parce que Jeter, moi, ça me dit pas grand-chose, mais ok. Donc tu me dis, t'étais hôtesse chez Jeter. Hôtesse d'accueil. Hôtesse oui, d'accueil. D'accord. Et 10 ans, ça fait long. Comment ça se fait que t'es resté aussi longtemps chez eux? Oui, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de copines qui ont fait peut-être une saison ou quelque chose comme ça, mais moi je suis restée 10 ans parce qu'ils m'ont toujours donné des destinations qui me plaisaient beaucoup. Ouais. Par exemple, j'ai fait 2 ans en Égypte. Après, c'était un peu assez pour l'Égypte, mais après ils m'ont proposé la Grèce, la République dominicaine, le Zanzibar et tout ça. Et j'ai jamais demandé, mais ils m'ont toujours proposé eux-mêmes. D'accord, ok, ouais, donc t'as vu du pays, quoi. Ouais, c'est ça. J'étais contente quand même. Et c'était quoi tes pays préférés, du coup, durant ces 10 ans, tes missions préférées? Ah bah, c'est difficile parce que je me suis amusée un peu partout et c'est surtout les gens que tu rencontres qui font un peu la saison. Mais je dirais, si jamais je veux m'installer quelque part, je dirais la Sicile, en fait. La Sicile? Ouais. Ok, pourquoi? Je sais pas, parce que c'est beau, il y a beaucoup à voir, on mange bien, il y a le beau temps et tout ça. Mais c'est ok, pour toutes les destinations que j'ai fait, c'est difficile à dire
Là, je veux vraiment vivre, mais ok, si tu me demandes une destination, ça serait la Sicile. D'accord, ok, wow. Mais tu parles italien aussi? Oui, j'ai appris là-bas. D'accord, donc tu parles français, anglais, néerlandais, espagnol, italien, ou plus encore. Et l'allemand. Et l'allemand. Donc Ouais, six c'est ça. langues. Ouais. Ça va, tu t'ennuies pas trop parce que... Et en fait, maintenant, je suis en train de regarder pour encore apprendre quelque chose comme la russe ou le chinois. D'accord. Ouais. Et, Parce que je pense que c'est quand même important, les langues. ouais. Et du coup, est-ce que tu étais forte en langue à l'école ou pas? Comment? Est-ce que tu avais des bonnes notes en langue à l'école? Oui. Ah, Surtout les langues, hein, pas les mathématiques ou la biologie, non. Mais les langues, oui. J'ai toujours aimé. donc c'était pas une scientifique, quoi. Non. C'est ça. D'accord. Et tu me disais, donc après ces 10 ans chez Jeter, en fait, tu as passé 8 mois en Afrique, de l'Éthiopie à l'Afrique du Sud, c'est ça que tu me disais? Oui. Et c'était comment ce voyage? C'était en sac à dos, tu marchais, tu prenais des bus, des avions, enfin, tu peux me raconter un petit peu comment ça s'organisait? Alors, je suis partie en Éthiopie. J'ai juste acheté un billet pour aller, pour partir. Et là-bas, sur place, j'ai surtout pris des bus. C'est très facile. C'est un peu moins, comment on dit en français, stepped qu'en Asie, par exemple, parce que j'ai voyagé là-bas aussi. Mais en Afrique, il faut avoir beaucoup de temps. Il faut Ouais. toujours attendre les bus. Il n'y a pas des horaires fixes. Il n'y a pas des trajets fixes. Il faut être très flexible. Mais sur place, j'ai toujours pris des bus. Pour voyager entre les pays, j'ai toujours pris des avions parce que j'ai entendu que c'est parfois difficile, surtout comme une femme seule, de traverser les frontières comme ça à pied ou en bus ou en... Les bus publics ne traversent pas, alors j'ai toujours pris des avions D'accord. Ok. entre les différents pays. D'accord. Et t'as fait quoi dans les pays, du coup, tu peux nous dire ton itinéraire, ça ressemblait à quoi? L'itinéraire. Alors, je suis partie un mois en Éthiopie. Après, j'ai pris un avion au Kenya. Et là, il y a quelqu'un qui m'a raconté sur une maison pour les enfants. Et j'ai fait un mois à peu près du volontariat. Et D'accord. après, de Kenya, je suis partie à Ouganda. Là, je suis restée aussi un mois. Après Ouganda, j'ai fait Malawi un mois, Mozambique un mois, parce que là, il y avait une copine qui est venue me voir parce qu'elle, elle faisait la plongée. La Mozambique, c'est quand même connu pour la plongée. Après la Mozambique, je suis allée en Afrique du Sud. Et là, j'ai entendu de cette compagnie de safari au Botswana. Et je suis partie 3 semaines au Botswana pour essayer un peu le boulot de traductrice de safari. Et du coup, c'était ta première fois dans cette partie de l'Afrique-là que tu voyageais? Voyager, oui, mais j'ai travaillé pour Jeter à Zanzibar. Et ça, c'était la première fois que je suis allée en Afrique noire, comme on dit. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est un beau continent et je voulais voir un peu plus. D'accord. Et c'était quoi tes premières impressions, du coup, quand tu as commencé à voyager en Éthiopie, en Ouganda, etc. Ça ressemblait à quoi pour toi? Par rapport à tous les autres pays que tu as pu voir avant? Ben, en fait, déjà à Zanzibar, j'ai vu que les gens sont super gentils. Mais à Zanzibar, je vais te dire, il y a beaucoup, par exemple, d'Indiens et tout ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens africains. Et en Éthiopie, j'étais tellement étonnée que les gens, ils ont rien, mais ils veulent quand même aider tout le monde. Ils sont très accueillants et très souriants. Alors, pour moi, les Africains, j'adore. Beaucoup plus que, par exemple, je sais pas, les Asiatiques et tout ça, parce que, oui, les Africains, ils ont en plus le sens d'humeur très, ouais, un peu spécial, mais même s'ils ont rien, ils veulent tout partager, ils veulent toujours aider, ils sont toujours là en train de sourire et aider tout le monde. Alors, moi, j'aime bien les gens là-bas. D'accord, ok. Ouais. Et tu me parlais, du coup, c'était aussi pour ça que je voulais t'interviewer. Tu me disais qu'à la fin de ton voyage, en fait, tu as eu une opportunité pour travailler en tant que traductrice dans un safari. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire, du coup, comment ça s'est déroulé, comment tu as entendu parler de ce job et comment ça s'est passé jusqu'au jour, en fait, où tu as commencé à travailler pour, en fait?
Alors, en fait, déjà en Mozambique, j'ai décidé que je voulais rester un peu plus en Afrique, mais pas en voyageant parce que je voulais gagner un peu d'argent. Et Jeter, ils ont que le Zanzibar et je voulais plus retourner là-bas parce que j'avais déjà passé 6 mois là-bas. Alors, j'ai commencé à postuler pour des compagnies qui font des overland trucks. Mais à Mozambique, j'ai rencontré un Belge qui m'a dit oui, mais moi je suis allée au Botswana, il y a une compagnie là-bas qui cherche des gens qui parlent le français pour accompagner des safaris de camping. Et pendant les safaris, ce que tu fais, c'est traduire. Alors, tu traduis ce que le guide dit de l'anglais en français et ce que les gens disent en français. Pour le guide, tu traduis en anglais. Alors, j'ai envoyé mon CV et en fait, ils étaient en train de chercher quelqu'un pour le mois de novembre. Alors après l'Afrique du Sud, je suis allée là-bas pour 3 semaines pour essayer un peu le travail. Et ça s'est très bien passé. Ils m'ont dit, si tu veux, tu peux retourner après la période de pluie et tu peux commencer pour nous pour travailler pendant 2 ans. J'ai accepté, mais j'ai juste fait 8 mois parce qu'après, je voulais changer de nouveau. D'accord. Ok. Et c'était quoi l'entreprise pour laquelle tu travaillais? C'est Bushways. Bushways, d'accord. Bon, alors ça ressemble à quoi? Traductrice dans un safari. Donc comme tu expliques, tu fais quoi exactement dans ce travail? Alors tout d'abord, je veux expliquer que ce sont des safaris de camping, c'est pas des safaris de luxe. Alors en fait, ce que tu fais, c'est pas seulement traduire, mais tu aides aussi les gens parce que ils doivent monter et démonter chaque jour ou chaque 2 jours les tentes. On monte les toilettes, on monte les douches et en plus il y a le guide et le cuisinier. Et moi, ce que je faisais et ce que eux ils aiment bien, c'est que j'aidais partout. Alors j'aidais dans la cuisine, j'étais toujours là pour aider à monter les toilettes parce qu'il n'y a pas tous les traducteurs ou traductrices qui veulent faire ça. Alors tu es pas seulement traductrice, mais tu es aussi un peu la relation entre les clients et les guides parce qu'ils se comprennent pas. Alors toi, tu es là pour aider s'il y a quelque chose. D'accord. Voilà. C'est ça. Ça marche. Et du coup, c'était plutôt facile pour toi? Du coup, que tu avais travaillé déjà 10 ans dans le tourisme, etc. C'était un travail assez simple ou c'était quand même plus compliqué? Ben, pour moi, c'était facile, mais je pense pas que ça a quelque chose à voir avec le fait que j'avais déjà l'expérience dans le tourisme, mais parce que je connaissais déjà un peu l'Afrique. Parce que même si tu as jamais travaillé dans le tourisme, tu peux le faire. Il faut juste être assez flexible, assez ouvert pour parler avec tout le monde parce que ce sont des groupes de 12 personnes et il y a toujours quelqu'un qui est un peu, avec qui tu as une relation un peu moins, mais il faut traiter tout le monde pareil, il faut rester ouvert, l'esprit ouvert et il faut savoir vivre avec pas beaucoup de choses parce que tu as pas beaucoup de luxe dans le bush. Parfois, il n'y a pas assez de l'eau, par exemple, pour prendre des douches tous les jours. Il n'y a pas d'électricité, alors il faut savoir survivre un peu. Ouais, c'est super rudimentaire, quoi, j'imagine. Ouais, voilà, c'est ça. Mais aussi les clients, ils savent que c'est comme ça et c'est pas des clients qui choisissent par exemple des hôtels all inclusive. Non, ce sont vraiment des aventuriers. D'accord. Ouais. C'est ça. Ok. Et donc tu fais les safaris avec les clients en fait, t'es avec eux tout le temps, toute la journée, etc. Oui, 24 heures sur 24. D'accord, ok. Et la plupart des safaris, ce sont des safaris 14 jusqu'à 18 jours. Alors, c'est pas que tu es là une semaine et après tu as un peu de repos. Non, tu es avec les clients la plupart du temps 18 jours, 24 heures sur 24. Et c'est ça ce qui est aussi un peu difficile parce que tu es là, tu restes sur un endroit, il y a tous les tentes. Alors, tu as pas vraiment un petit endroit où tu peux dire, OK, maintenant, je me retire et je veux rester un peu seul. Non, parce que tu es tout le temps là. Vous mangez tous ensemble, tu es toujours là, tu dois toujours accompagner. Tu peux jamais dire, OK, maintenant, je viens pas pour le game drive, par exemple. Non, tu dois toujours être là. Ouais, donc c'est des attentions. Ça doit être assez fatigant, du coup, parce que... Oui, c'est très fatigant, mais OK, c'est une belle expérience. Ouais, parce que tu disais, donc tu as un blog, on va mettre le lien dans l'article. Donc tu as un blog où tu racontes un petit peu justement ces voyages en Afrique et ces expériences là-bas et tu vis quand même des trucs de dingue là durant les safaris avec les animaux, etc., non? Oui, ben ça surtout, c'est ça ce que j'ai bien aimé, c'est ça ce qui me manque le plus quand je suis en Europe.
Parce qu'il y a, oui, il y a ce sont pas des parcs qui sont avec une clôture. Alors aussi les camps, c'est pas avec des clôtures. Tu dors là où il y a les animaux qui passent. Il y a les hyènes, il y a les lions, il y a les éléphants qui passent dans le camp. Alors ouais. D'accord. Et du coup, c'est aventurier. et ça t'a pas fait peur parfois? Parce que tu dis, t'es au milieu de la savane, tu te dis, ben, il peut arriver n'importe quoi, parce que c'est des animaux sauvages quand même. Oui, ce sont des animaux sauvages, oui, mais au début, j'étais pas tellement sûre, mais ouais, maintenant j'ai plus peur. Après 8 mois et même au début des 8 mois, j'avais pas peur, il faut juste écouter. On disait toujours aux gens, par exemple, la nuit, s'il faut vraiment sortir de la tente, mais c'est seulement en cas d'urgence, il faut toujours regarder avec la lampe. Et si on voit des yeux, c'est mieux de rester dans la tente. Oui. En gros, si la nuit t'as envie d'aller aux toilettes, Non. c'est compliqué, C'est seulement quoi. si c'est urgent. Sinon, t'as un léopard qui va te grimper dessus, c'est ça? Oui, ouais, parce qu'on a eu on avait aussi une remorque et je me rappelle la dernière safari que j'ai fait il y a 2 ans, il y avait des traces de lion, il y avait des traces de léopard sur la remorque. Alors c'est pas que tu peux sortir comme ça, aller regarder, faire des photos, non, tu restes dans l'attente. Il faut quand même être un peu intelligent et vigilant et faire attention. Mais D'accord. moi j'aime bien écouter les bruits la nuit parce que en tout cas tu es dans une tente et pour les animaux c'est pas quelque chose qu'ils connaissent. Alors ils vont pas attaquer une tente. Bien sûr s'il y a quelque chose qui bouge, ils vont quand même venir regarder et ouais. Mais ils D'accord. vont pas attaquer parce que c'est une odeur qu'ils connaissent pas et c'est pas quelque chose qu'ils mangent. Alors ils vont pas attaquer une tente. D'accord. C'est quand même ce que je me suis dit. Je ne sais Ouais. pas à la fin si c'est vrai, mais quand même. C'est comme ça. D'accord. Ok. Et donc, en 8 mois, t'as jamais eu de soucis comme ça avec des animaux? Il y a jamais eu de problème ou, Non. non? J'ai entendu beaucoup d'histoires, mais nous, non, on n'a jamais eu des problèmes. D'accord. On a eu beaucoup d'animaux dans le camp. On a eu des animaux tout près de la voiture, par exemple, mais on n'a jamais eu de problèmes. D'accord. Waouh, c'est dingue. Enfin, moi, je me demande, ça doit être quoi le sentiment, effectivement, quand tu te couches le soir dans ta petite tente et Ouais. t'entends les animaux autour de toi, etc. Ça doit pas être rassurant au début, hein. Au début, non, mais à la fin, tu t'habitues et ouais. Ouais. Et les clients, comment ils se sentent? Ils ont peur aussi ou ça? La plupart, ça va, mais il y en a quand même qui ont assez peur et qui veulent rester, par exemple, avec leur tente tout près de la tente du guide, qui prennent aussi des bouteilles vides pour utiliser comme toilette la nuit parce qu'ils n'osent pas sortir de la tente. C'est mieux parce que ça veut dire qu'ils ont bien compris. Oui, il y a des gens, je pense, de tous les safaris que j'ai eus, qu'il y a quand même 2, 3 personnes qui ont vraiment eu peur et qui ont dit à la fin, non, je vais plus jamais faire ça, mais c'était une bonne expérience quand même. D'accord, ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, la journée, ça ressemble quoi la journée? Donc, une fois que vous avez mangé, démonté les tentes, etc., et que vous êtes en mouvement, vous êtes quoi? Vous êtes sur des jeeps et comment ça se passe? Oui, alors en fait, ce sont des groupes de 12 personnes. Alors, ce ne sont pas des petits jeeps, mais des grands jeeps. Et en fait, si le groupe consiste de 12 personnes, on a 4, comment on dit, lignes de sièges. Alors, c'est 3 personnes par siège. Ce sont des voitures assez grandes. Et en fait, alors ça dépend parce qu'on fait toujours 2 nuits dans un parc, 2 nuits dans un autre. Alors soit on roule avec la remorque ou soit on laisse la remorque et le camp et on fait des game drive. Des game drive, c'est surtout tôt le matin ou plutôt tard l'après-midi et on va aller chercher des animaux. D'accord. C'est ça, ça sont les game drive. Tu roules pour aller chercher les animaux. D'accord, ok. Et Ouais. du coup, toi, t'es tout le temps en train de communiquer avec le guide, avec les gens, tu fais les Oui. traductions, ou t'as des moments quand même où y a rien besoin de faire en fait. Ben, il y a des moments, par exemple, quand on conduit d'un parc à un autre, où si le guide dit rien, moi je dois rien traduire. Alors il y a des moments que 1 heure, 2 heures, que il y a rien à traduire et que je dois pas travailler. Mais ok, je suis quand même là et s'il y a quelque chose, je dois être là et traduire. D'accord. Ouais. C'est comme Ok. ça.
Et c'est quoi du coup ton animal préféré ou des trucs que t'as vus et que t'as trouvé génial Oh là là. Alors, pour moi, le plus bel animal, c'est le léopard. Ouais. J'adore regarder les hyènes parce que je les trouve vraiment rigolos. Surtout après que j'ai vu comment on dit en anglais, The Lion King, en français. Le roi lion? Voilà, c'est ça. Je trouve qu'il a bien fait le film. Et après le Botswana, j'adore les oiseaux. D'accord. Parce qu'il y a des oiseaux de toutes les couleurs et des grands, des petits, alors j'ai bien aimé. D'accord, ok. Ouais. Non mais ça doit être génial parce que en gros t'es dans la nature tout le temps quoi. Enfin pendant 8 mois t'étais dans la nature quoi. Oui. Ben, en fait, je vais te dire, parfois, entre les safaris, il y a 2 ou 3 jours où il n'y a pas de safari et Bushways, ils ont leur bureau à Mount, c'est une ville, et je restais là-bas 2, 3 jours, mais il n'y a rien à faire. Le Botswana, pour moi, c'est mon pays préféré pour faire des safaris, mais à part des safaris, il n'y a rien. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien. Il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de culture, mais c'est surtout pour faire des safaris. Ouais. Alors en fait, j'avais dit à la compagnie, si jamais il y a plusieurs de semaines qu'il n'y a pas de safari, j'aime bien travailler aussi dans les lodges parce qu'ils ont 2 lodges. Et alors, j'ai travaillé, je pense, en total 3 mois dans les lodges et D'accord. 5 mois dans le bush. Ouais. D'accord, ok. Waouh. Ouais. Waouh, c'est cool. Ah, c'est un truc, le safari, c'est un truc que moi j'ai mon père qui en a fait plusieurs et c'est vrai que c'est un truc que j'ai envie de faire. Après, soit en travaillant ou soit faut avoir un peu d'argent, mais ça doit vraiment être top quoi. Oui, je peux le confirmer. Et en termes un peu plus pratiques, tu avais un contrat, donc c'est l'entreprise donc Bushways qui t'employait. Tu avais un contrat de quel type? Alors en fait, eux, ils voulaient que je venais pour 2 ans. C'était un contrat de, comment on dit, durée déterminée. Mais moi, j'ai accepté que pour 1 an parce que moi, j'aime bien changer l'endroit où je travaille. Mais eux, ils préfèrent que les gens viennent pour plus de temps parce qu'ils doivent faire un permis de travail et ça leur coûte beaucoup d'argent. Alors, s'ils sont sûrs que tu restes plusieurs années, c'est mieux pour eux parce que ça coûte beaucoup d'argent pour employer quelqu'un. D'accord, ok. Et c'est possible de travailler sans contrat un petit peu à l'arrache, je veux dire au black, enfin de. Oui, bien Ouais. sûr, c'est possible de faire 1, 2 ou même 3 safaris. Il y a des gens qui viennent pour 1 mois, 3 mois, même 6 mois et qui travaillent sans contrat. Mais alors, tu gagnes le même, mais t'as pas un contrat. Alors, c'est pas officiel, D'accord. Et en le fait que ce fait. soit pas officiel, c'est-à-dire que t'as pas de garantie ou c'est problématique de pas avoir de contrat? Non. Non. Ok. Ici, en Europe, peut-être si, mais en Afrique, En non. Afrique, C'est peu pas un importe. problème. Non. D'accord. Et en termes de salaire, tu es payé comment tu es payé? Alors, j'étais payée 300 poulas par jour, ça veut dire à peu près 30 euros par jour travaillé. Alors, D'accord. s'il y a des jours que tu travailles pas, tu as rien. Mais à part de ça, ok, tu dépenses rien parce que quand tu es en safari, tu dépenses rien. D'accord. Ils te payent les boissons, ils te payent à manger. Bien sûr, quand tu es à Maun et il n'y a pas de safari, tu payes ce que comment on dit, consommes. Mais ok, ils te donnent un appartement. S'il n'y a pas D'accord. de safari, tu peux dormir là-bas. D'accord. Ok. Oh, donc c'est pas mal parce que 30 euros par jour, si tu travailles, tu travailles combien de temps en moyenne par mois? Combien de jours? Ben, par exemple, juillet, août, j'ai fait 6 semaines sans arrêt. À part ça, ça dépend un peu. Avril, octobre, c'est juste le commencement et la fin des saisons touristiques. Alors là, tu travailles un peu moins. Mais comme j'avais demandé de travailler dans les lodges quand il y a pas de safari, moi, j'ai pas eu beaucoup de jours où j'ai pas travaillé. D'accord. Ok. Ouais. Ouais, donc ça peut quand même faire 800, 900 euros par mois, quoi, plus ou moins. Voilà, c'est ça. Pour l'Afrique, c'est pas mal. Bah ouais, j'imagine. Ouais. Ok. Waouh. Non mais c'est intéressant à voir
C'est pour ça que je voulais t'interviewer, je voulais en savoir plus que Oui. potentiellement, c'est vraiment pas mal. Et tu conseillerais à quel type de personnes? Est-ce que c'est ouvert à tout type de personnes, ce job-là, ou est-ce qu'il y a des profils qui conviendraient un petit peu mieux pour faire ça? Selon moi, le meilleur, c'est comme j'ai dit, hein, il faut être flexible, il faut savoir parler les langues, le français, l'anglais. Il embauche même des gens qui parlent l'allemand parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes allemandophones. Mais oui, il faut savoir s'adapter dans un groupe, il faut être social, parler avec tout le monde. Et comme j'ai dit, il faut savoir vivre avec rien ou pas beaucoup. C'est d'abord les clients. S'il n'y a pas assez d'eau pour doucher pour les traducteurs ou traductrices ou pour les guides, ok, ça c'est pas grave. Mais d'abord les clients. Eux, ils ont payé. À la fin, si toi tu peux pas te doucher pendant 2-3 jours, ben tant pis, c'est pas important quoi. D'accord, tu restes sale. Voilà. En tout cas, en Afrique, tu es toujours sale. Alors c'est pas, ça fait pas de différence. D'accord, donc être flexible, l'attention au client, parler plusieurs langues parce que je pense effectivement, comme tu dis, Ouais. c'est important. Et en termes de comment ça se passe, par exemple, si demain il y a quelqu'un qui parle très bien français, très bien anglais, qui dit ça m'intéresse, je veux faire comme Evie, je veux aller faire traductrice une saison au Botswana ou dans un autre pays. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire en fait? Quel serait un peu le processus? En fait, moi, je connais que Bushways au Botswana qui fait ça. D'accord. Je dirais, il faut envoyer un email à Bushways. En fait, la personne avec qui moi je communiquais avant, il a changé le boulot. Alors, je sais plus un autre email. Mais si tu regardes sur le website de Bushways, tu peux toujours trouver une adresse email, demander, écoute, je veux venir en Afrique, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Ils vont te dire, oui, il y aura un safari ce mois ou ce mois-là. Alors, c'est sûr, si tu parles assez de langues ou assez de français et anglais, ils n'ont pas de problème pour t'embaucher pour 1 ou 2 safaris. Si c'est pour plus longtemps, peut-être ils vont te demander, oui, viens pour faire un safari et après on verra. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu sais s'il y a d'autres pays que le Botswana ou c'est possible de faire ce type de job? Je pense que oui, mais j'ai pas beaucoup de contacts sur ça en fait. Je pense que j'ai fait des voyages en Afrique du Sud où je voyais que, par exemple, dans des backpackers, il y avait des papiers. On cherche quelqu'un qui parle l'anglais ou on cherche quelqu'un qui parle le néerlandais ou je sais pas quoi. Mais j'ai jamais demandé parce que je savais que, ok, j'ai un contract au Botswana et je vais rester là-bas. D'accord. Ouais, donc faut essayer de fouiner un peu, de voir s'il y a des agences, dans quel pays, peut-être aller sur place, demander, etc. quoi. Selon moi, si vraiment tu veux travailler en Afrique, c'est mieux être sur place et aller un peu partout pour écouter ou pour chercher un peu toi-même. Tu peux pas envoyer ton CV et attendre. Il faut être sur place. C'est mieux. Comme ça, il voit quoi tu veux faire et tout ça. Ouais, c'est mieux être là-bas. Ok. Ouais, généralement, c'est conseillé en tout cas. Et donc, si c'était à refaire, tu le referais cette expérience de traductrice au Botswana? Oui, sûrement, parce que j'ai encore fait 1 mois maintenant l'année passée au mois d'octobre. Je veux plus faire pendant plusieurs mois parce que ça m'a quand même manqué de parler avec ma famille parce que j'étais tout le temps dans le bush. Mais si je peux combiner avec un autre travail, je le ferai sûrement. Je sais que ils cherchent toujours des gens qui veulent venir. Alors sûrement si j'ai des congés pendant 1 mois ou un peu plus et je peux aller, j'irai sûrement. D'accord. Mais ça me tente bien. Moi, ça me trotte dans la tête là, depuis que j'ai commencé à te parler. Je dis ma mère, attends, partir quelques mois, être payé, être dans les safaris. Oui. Bon, même s'il faut être sale et qu'il faut. Ouais, c'est ça. Il faut pas penser à ça. Ça marche. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, à donner sur aller en Afrique, travailler là-bas, trouver des jobs, etc. Des choses de son expérience ou des gens que tu as rencontrés, des choses qui seraient intéressantes à savoir. Selon moi, non, j'ai pas des conseils pratiques à donner, mais ce que je dirais, c'est vraiment bizarre. Mais si tu veux aller en Afrique, il faut pas oublier que tu es en Afrique. Et pour moi, ça c'est parce que j'ai voyagé avec des amis qui veulent pas accepter que c'est l'Afrique et que c'est quand même un peu différent que chez nous. Ouais.
Il faut pas aller là-bas avec l'esprit, oh, je vais changer tout et je vais changer l'Afrique et maintenant ils vont finalement comprendre comment travailler. Non, il faut aller là-bas, respecter les gens parce que les Africains, j'aime bien travailler avec eux, mais il faut faire attention de ne pas les offenser. Parce que parfois, si tu es là comme Européenne et tu dis oui, mais chez nous, on fait comme ça. Non, ça va pas. Il faut les laisser faire et ils ont toujours une solution pour tout. Alors, il faut pas venir et dire, ah oui, je vais changer ou non, c'est mieux de faire comme ça. Non, ça va pas. Il faut avoir l'esprit ouvert et accepter que c'est comme ça. Pas vouloir changer tout, quoi. D'accord. Ouais, j'imagine que ça doit être une culture vraiment, vraiment différente. C'est tout à fait différent. C'est très relax. Ils n'ont pas de stress. Ils ont souvent pas des projets pour le futur, mais ok, c'est leur vie, ils vivent, ils sont heureux, ils sont tranquilles et moi je trouve comme Européens, on ne doit pas aller là-bas et vouloir changer tout, non. Pour eux ça marche, alors c'est mieux accepter comme ça. D'accord. Même si parfois certains trucs ça prend un peu de temps où on se demande mais pourquoi ils font ça. Moi j'ai appris en Afrique de ne plus poser des questions pourquoi. Si c'est comme ça, c'est bien et j'accepte. D'accord, voilà. Ok. Bon, on va bientôt terminer. Du coup, je voudrais juste savoir c'est quoi le futur pour toi, Evie. Parce que là tu m'as dit que tu repartais un peu en voyage en Gambie, c'est ça? Ben oui, j'ai passé 9 jours avec ma mère en Gambie et là, en fait, j'ai rencontré l'hôtesse qui travaillait là-bas pour TUI Holland. Ça, c'est le même que Jeter, mais en Hollande. Et elle m'a dit qu'il cherchait quelqu'un pour aller le remplacer. Alors moi, j'ai dit, ok, je vais aller 2 mois, pourquoi pas. Alors demain, je pars 2 mois en Gambie. Après, je reviens mi-avril et après, je commence de travailler sur un bateau sur les fleuves de la France. D'accord. Ah donc tu restes un petit peu en Europe après. Oui. Oui, okay. Parce que je veux être un peu tout près de ma famille et pouvoir contacter les gens ici en Belgique. D'accord, ok. Bon bah cool, en tout cas t'as l'air de te plaire à avoir cette vie un petit peu d'aller un peu à droite à gauche, de bosser tout en voyageant, etc. Oui, beaucoup. Mais c'est quoi qui te plaît le plus avec ça, du coup c'est... De rencontrer des gens, des cultures différentes qu'ici en Belgique. D'accord. C'est ça. Je veux voir le monde, mais pas seulement pour voir tous les endroits touristiques, parce que pour moi, ça, c'est pas voyager. Non, mais rencontrer et connaître vraiment notre pays. Moi, j'aime bien m'asseoir avec les gens locaux, parler un peu sur la politique, la vie là-bas, pas seulement voir tous les monuments, ce qu'il y a à voir, non. Savoir un peu comment les gens vivent sur place. D'accord. Super. On va terminer sur ces jolis mots. Ouais. Et merci beaucoup Evie de m'avoir accordé du temps. Je sais que tu pars demain et du coup que ça te stresse un peu et donc voilà, merci beaucoup à toi d'avoir raconté ton histoire. C'est génial. Mais avec plaisir. Et puis je te souhaite un bon voyage, en Gambie et pour le reste de tes aventures. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao. Et voilà, l'interview avec Evie est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que peut-être ça va vous inspirer à faire pareil qu'elle et partir en Afrique et trouver des jobs et bosser dans les safaris. Je voulais vraiment remercier Evie de m'avoir accordé du temps parce que je sais qu'elle voyage beaucoup et qu'elle n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc merci beaucoup à toi Evie et merci à vous, tous les auditeurs du podcast, pour avoir écouté ce nouvel épisode. On se retrouve très vite du coup pour une nouvelle interview sur le podcast. À bientôt, ciao.